Et commandant, on vous laisse la parole. Alain Tichy, tu nous rejoins aussi, merci. Bien. Donc on va essayer d'être assez bref et pour rester dans le cadre de la mission, puisque c'était une mission qui a été déclenchée, je dirais soudainement, et qui a été faite de manière assez rapide et réactive. Donc un feu qui a eu lieu, donc une intervention pour nous, donc qui s'est faite donc sur la commune de Vorep, dans le département de l'Isère, dans un contexte opérationnel particulier. Donc ce contexte, je laisse le présenter par notre ami Gilles. Donc je remercie beaucoup Gilles, commandant Gilles Counoulet, qui est le conseiller technique départemental feu de forêt de l'Isère, qui était aussi un officier de poids sur le chantier de Vorep, puisqu'il a suivi le chantier de très près et de conseil technique auprès du COS, très important, qui était en plus notre officier de liaison, et qui accessoirement est un ami, puisqu'on s'est retrouvé avec des collègues de promotion. Mine de rien, quand on se connaît déjà, il y a déjà de la confiance qui existe naturellement. Et on s'est retrouvé à plusieurs collègues de promo, d'ailleurs, ça a été un moment. Donc Gilles, je te laisse présenter le contexte. Ouais, bonjour à tous. Ouais, effectivement, je suis responsable de la spécialité feu de forêt. Alors ça peut surprendre vu l'assemblée. Le feu de forêt est une spécialité en Isère, c'est-à-dire on a à peine un tiers des personnels qui sont formés. Et je confirme que je fais partie des cadres formés feu de forêt depuis longtemps, pour qui le feu tactique, c'est très nébuleux. Donc je ne suis pas du tout représentatif de cette assemblée. Et c'est un peu moins nébuleux maintenant, je vais vous expliquer pourquoi, mais en tous les cas, je confirme que de temps en temps, quand on participe à un feu tactique, on peut être dans une position de spectateur pas très attentif. Voilà. Donc en tous les cas, très rapidement, l'Isère, donc c'est pas un département dit à feu de forêt. Une moitié nord, c'est que de la plaine, c'est les feux de récolte qui nous embêtent chaque année. Donc là, ça a été assez calme. Et le reste du département, la moitié sud, c'est les Préalpes et les Alpes. Donc Chartreuse, Vercors, pour situer. Et après, l'Oisan avec les Alpes, l'Alpe d'Huez, tout ça. Donc chaque année, en fait, on est embêté par les feux dits comment dire, inaccessibles, de forte pente. On fait plus des feux de sous-bois dans la forêt que des feux de forêt. Et tous les 20 ans, la dernière fois c'était 2003, on arrive à faire des feux comme celui-là, où c'est vraiment du feu de forêt. Donc en tous les cas, le feu part le 5 août à 18h43. Pour la petite histoire aussi, depuis 2003, on essaye d'établir des niveaux de risque comme en se basant sur ce que fait la Drôme et Valabre. Donc on avait classé les zones en très sévères ce jour-là. Rien ne s'est passé jusqu'à 18h43. Il y avait un gros orage qui était prévu, il est arrivé. Et avec ses impacts de foudre, on nous met le feu sur une prairie. Alors c'est assez similaire à ce que à l'arrière d'Anduze, là, donc il y a une grande barrière rocheuse. Vous imaginez un petit plateau, et puis derrière la Chartreuse qui repart. Donc, et ça tape à peu près 400 mètres d'altitude. Donc gros problème d'accès, savoir ce qui se passe. En plus ça pleuvait encore, il y avait les nuages, c'était très compliqué au début. Quoi qu'il en soit, les 48 premières heures, ça bagarre un peu, mais on arrive à le contenir, en tous les cas, surtout pour que ça ne parte pas dans la Chartreuse. Et puis le deuxième jour, donc vers 16h-18h, donc c'était le dimanche, le vent tourne, il se met plein nord, et là, toute la lisière qu'on n'a pas pu traiter dans les barres rocheuses se réactive, et on a une saute de feu qui, même en Isère, ça arrive, qui fait à peu près 200-300 mètres, ça saute un vallon, et ça passe une ligne de crête, et ça redescend sur un autre versant qui n'était pas touché. Et ça descend donc vers des habitations, et on se dit, si ça passe la départementale, déjà ça rentre dans les habitations. Alors c'est pas aussi virulent que ce qui a pu se passer dans la zone sud, mais en tous les cas c'est embêtant. Et puis surtout ça repart sur le massif de la Chartreuse, et il y a des centaines d'hectares. Donc le soir, je réfléchis, et la chance, il y a une série de facteurs, comment dirais-je, chanceux qui sont arrivés. C'est que la première, c'est aussi un message, c'est qu'on se fait notre expérience, nous, en Isère, puis je pense en Rhône-Alpes, avec les colonnes de renfort. Donc voilà, heureusement qu'on participe aux colonnes de renfort. Et 10 jours avant, j'étais sur le feu de Lussas avec Philippe, qui est là. J'étais chef de colonne Serra 2, et pour la première fois, je vois un feu tactique. C'était la première fois que je voyais ça, donc je découvre, donc je confirme le côté spectateur. Et en tous les cas, si je n'avais pas eu cette première fois 10 jours avant, je pense que je n'aurais pas eu le réflexe de dire, tiens, cette situation pourrait convenir à du feu tactique. Donc j'ai la première chose. Deuxième chose intéressante, en plus Philippe est venu sur le feu, donc c'est un autre hasard.
Le soir, dans la journée, on avait eu 2 HBE qui a été mis à disposition par la sécurité civile, et il y avait Gérard Franceschi qui est dans la salle. Et on fait le point le soir, comment on va utiliser les HBE le lendemain. Puis en discutant, j'ai dit, tiens, là, je verrais bien un feu tactique. Et puis il me dit, je suis feu tactique. Donc on commence à discuter, et puis il me confirme que c'est pas une mauvaise idée. Et après, je dirais, troisième hasard heureux, et là, je salue la réactivité de tous les acteurs. C'est que le lendemain matin, j'en parle au COS à 7h du matin, et à 13h, Nicolas arrive en hélico avec le Dragon 48. Alors que moi, dans l'idée, j'ai dit, le temps que je le demande, que tout le monde accepte, c'est quelque chose qui va se faire dans la nuit, et je voyais plutôt quelque chose dans la nuit. Voilà comment ça s'est passé. Et donc, voilà, la première partie du feu, 60 hectares, au total, ça a fait 130, et je laisse Nicolas prendre la partie technique sur ce qui a été fait. Voilà, donc la chronologie, elle est là. Donc un déclenchement le lundi 8 août dans la continuité, donc un appel par le COS. Donc il me demande si je peux me déplacer sur Vorep. Donc ça me rappelle 2003, puisque j'étais venu à côté sur le Néron presque 20 ans en arrière. Et donc Alain disponible, puisqu'on s'était eu au téléphone. Donc je propose de partir avec Alain, partir à 2 directement à l'hélico. Qui plus est, l'hélico est à Florac, donc l'hélico passe prendre Alain, il passe me prendre sur le Vigan, et ensuite on part directement sur Vorep. On fait partir par la route un module léger, 6 hommes, un cadre feu tactique, donc un de l'Ardèche, un de la Lozère, un du Gard. Voilà. Donc ça part très vite. Nous on part, l'hélico est disponible, on s'en va donc vous voyez à 13h30, donc on a été plus d'une heure après l'appel. Ensuite donc on se pose au stade de Vorep. Gilles nous attend à peine posé, on va voir le COS au PC. Le COS nous présente la situation, on prend la CITAC, etc. On demande la possibilité de faire une reco hélico, on a l'hélico à disposition et on repart tout de suite faire la reco hélico avec Alain et Gilles. Et là donc on survole la zone et je vais vous montrer un peu ce qu'on voit, puisque là c'est sur plan, on a en fait deux axes de propagation, vous voyez, sur le chantier là, qui sont ce qu'évoquait Gilles tout à l'heure. Moi, je vais vous montrer en photo, ça sera plus simple. Voilà ce qu'on voit. Voilà. Reconnaissance aérienne. Je fais des photos séquencées de différentes faces du chantier pour nous aider un petit peu à comprendre et surtout après à étayer. Et puis là, on s'aperçoit, vous voyez ici, donc partout, c'est dans du rocher à ce niveau-là. Là-bas aussi, c'est tenu pratiquement, mais il y a encore ici. Et de ce côté, la partie, le feu qui évolue. Là, il y a même une saute en avant. Le feu descend directement ici et puis rejoint la fameuse zone habitée dont parle Gilles ici. Et puis, ici, on voit qu'il y a une partie verte qui monte vers la Chartreuse qui se trouve juste à côté. Et nous, ce qu'on repère tout de suite, ensemble avec Alain, on en parle dans l'hélico, on remarque ici le champ, on remarque ici la route départementale, donc l'idée de manœuvre première qui est envisagée. Et puis on se dit, là, ça paraît intéressant de proposer quelque chose, une idée de manœuvre à ce niveau-là. Donc c'est ce que l'on va faire, on va proposer une idée de manœuvre au COS, de faire un allumage à l'appui du champ et aussi à l'appui de la route départementale. Voilà, donc c'est 1200 mètres de linéaire, donc à peu près 600 mètres sur le champ, 600 mètres sur la départementale. On est sur un feu tactique montant, face montante, donc plutôt favorable. Et sur ce secteur-là, on a énormément il y a des moyens, puisque tu parlais de colonnes, vous aviez à ce niveau-là, il y a 5 GIF qui sont mis en place sur le coin, il y a 20 CCF qui sont alignés sur la départementale et qui sont en position plutôt de ligne d'appui, voilà, et que l'on va pouvoir après utiliser. Alors, voilà la photo que j'avais prise et que, là j'ai mis le trait, mais j'explique ça au COS, très précisément, d'où on va allumer. Donc l'idée première, c'est d'aller quand même couper la propagation ici, parce que là vous voyez qu'on a une continuité, et le risque c'est que ça saute là et que ça monte. Là il y a Chartreuse qui est juste derrière. Donc on cherche un point d'ancrage. Là, a priori, on cherche l'endroit le plus étroit pour aller faire un petit layon. On prévoit de faire un petit layon en sous-bois et puis d'aller allumer pour ensuite verrouiller, fermer ici, rejoindre la départementale et ensuite sur tout le linéaire. Ouais. Donc, on voit ça, on va au COS, on propose donc au COS cette idée de manœuvre qui va être validée, mais pas tout de suite. Donc il y a un temps, ça nécessite une autorisation du préfet. Donc on va se positionner sur place, on va sur le terrain, et après c'est par téléphone que j'aurai l'autorisation du COS d'allumage. Donc à ce moment-là, Philippe qui nous a rejoint, puisque le déplacement, les premiers véhicules terrestres arrivent, et on commence l'allumage à l'appui de la départementale. Donc l'opération
Je vais vous la montrer sur des vidéos. La conséquence de l'opération, c'est que le lendemain, alors je parle aussi que pendant que ce détachement est engagé, il y a un deuxième détachement, le COS a anticipé, a engagé aussi un deuxième module feu tactique, donc, qui vient du département des Bouches-du-Rhône. Donc il y a 8 personnels qui viennent en complément, parce qu'au départ, ça partait pour monter vraiment en puissance. Donc ils vont nous rejoindre aussi sur le chantier. La conséquence du feu tactique, qui va se terminer donc, à 18h30, donc, après avoir été allumé donc, 3 heures avant, va fermer tout le chantier sur ce secteur. Donc on va tenir sur le champ, on va tenir sur la départementale. La conséquence pour le lendemain, c'est qu'il y a un désengagement de 164 sapeurs-pompiers sur ce chantier. Voilà, donc une opération très rapide, donc, qui a été très efficace parce que bon, on a pu enchaîner les étapes sans perte de temps. Un gain de temps très rapide, un déplacement rapide. Avec aussi, on savait qu'il y avait notre équipe feu tactique qui arrivait, on pouvait faire une opération un peu plus importante et qui allait durer. La confiance, j'en ai parlé, qui a été très rapidement établie entre... Et merci à Gilles, l'officier de liaison encore, qui a permis aussi de faciliter les autorisations. Et la reconnaissance hélico, qui nous a permis de reconnaître la manip très très rapidement à ce niveau-là. Et donc... on a noté aussi, donc on a pu avoir le directeur adjoint qui est venu sur place, qui a, comme on l'a vu d'ailleurs sur d'autres feux de l'été, et qui est venu, qui s'est rendu compte de l'opération. Et donc ça a été aussi un point très très important. Et puis tous les gifs qui étaient en bordure, là, qui étaient sur la départementale, nous ont servi en fait à protéger. On surveillait les sautes, mais on était en évolution très favorable. On n'a quasiment pas consommé d'eau pour faire cette opération, que l'on voit ici sur quelques photos. Un allumage, donc on a choisi le point d'allumage à l'endroit où le feu arrivait le plus près de la route. On a attendu le premier point. Mais après, il s'est coupé en deux. Il y a une autre zone vous voyez, plus haut là-haut, ça a commencé à arriver près du champ. Donc il a fallu qu'on fasse une deuxième équipe, un deuxième allumage à distance. Voilà. Et après, on a pris en tenaille. Donc, Alain, un petit mot sur l'allumage de la partie basse. Donc, on a commencé l'allumage au niveau de la chapelle, la photo qui est en bas à gauche. On avait des personnels qui étaient du département du Doubs, qui n'avaient aucune connaissance de notre pratique, donc il a fallu leur expliquer ce qu'on allait faire, puisqu'on on avait la broussaille qui était carrément contre la chapelle. Et donc, explication à l'ensemble du personnel, et puis on a procédé à l'allumage avec des collègues de l'Ardèche. Et on est parti, on a allumé ensuite le long de la route. Bon, et puis là, les gars nous ont étayé avec l'eau, mais bon, on n'a quasiment pas eu besoin d'eau, puisque je vous dis, l'allumage était favorable. Bon, la seule contrainte qu'on avait, c'était les personnels qui n'étaient pas aguerris, qu'il fallait rassurer, puisqu'ils étaient quand même un peu inquiets quand ils voyaient notre allumage. Donc voilà, après ça s'est très bien passé. Ça a été un très bon feu tactique pédagogique, on va dire, pour les équipes qui étaient sur place, puisqu'on avait des pompiers de Haute-Loire, du Doubs, de l'Isère, du Rhône, il y en avait de partout, de Haute-Savoie, de la Savoie, donc voilà, on avait du monde de partout. Voilà, l'ancrage en sous-bois. On a trouvé un chemin, après un petit chemin qui était déjà existant, donc on n'a pas eu besoin de le créer. Voilà, donc là, Philippe, qui cherche des points de verdure pour allumer, on crée notre premier allumage. Donc très, très pointu la partie initiale de l'allumage ici. Donc, mais bon, tous les points d'allumage qu'on pouvait mettre étaient bons à prendre pour essayer de faire monter. Donc ça a bien fonctionné. Donc ça, c'était notre point ici. Donc c'est le point, l'allumage à partie la plus basse à la chapelle, donc là où était Alain. Et c'est l'ancrage bas de notre allumage, donc le point de départ. On était juste derrière la chapelle. Et puis là, donc c'est la partie en bord de la départementale, là, qui montait de manière assez puissante, mais qui générait un petit peu d'abandon, mais plutôt dans l'axe du feu. Donc on était en position favorable. Le chef de colonne aussi, coïncidence, c'était un ami à nous aussi commun, un collègue de promo du Puy-de-Dôme. Donc c'est pareil, quand il a fallu mettre les groupes, donner les consignes, c'est passé en 2 minutes, même s'ils n'avaient jamais fait ça. Hein. Voilà, donc ça c'est l'allumage en sous-bois, qui n'était pas très violent, mais qui a permis de verrouiller en situation plutôt boulage dirigé. Vous voyez, sur ce secteur, c'était pas très violent, là, sur la partie sous-bois, mais ça a permis de verrouiller côté Chartreuse, ça, c'est le côté nord. Voilà, le verrouillage qu'on voit se terminer, c'est l'arrivée du champ avec la jonction de la départementale. Et vous voyez, bon, les gars qui accompagnaient l'allumage, donc là c'était une zone d'appui qui était intéressante.
non préparé, mais avec un établissement, hein, il n'y avait pas de souci pour tenir, avec les moyens hydrauliques. Voilà, et puis on doit avoir une image de la partie basse. Voilà, donc ça c'est, vous voyez l'alignement des CCF, il y en avait tout le long pratiquement, hein, ils étaient positionnés. Bon, on n'a pas eu de saute là, mais toute la partie basse de la route, c'est un quartier résidentiel de Vrep. Hein, c'est un quartier très habité, très urbanisé. Et voilà, l'allumage qui vient de se terminer ici au niveau de la chapelle. Alors après, le groupe du 13 donc, qui est arrivé, donc s'est mis à disposition du COS et ont été engagés le lendemain sur notre opération pour repérer des zones d'allumage éventuelles. Ils ont effectué un travaux de léionnage qui a été sans allumage parce qu'après le feu était quasiment terminé, mais qui a été extrêmement utile, et je sais pour le COS, et qui a permis un détachement feu tactique aussi de faire une action plutôt de pionnier, vous voyez, mais bon, qui a été extrêmement aussi utile pour le COS. Voilà, bon, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a été engagée. Hein, pareil, travail de confiance au sein de l'équipe, mais travail aussi de confiance avec l'officier de liaison, avec le COS, avec toutes les personnes avec qui on a été engagé. Donc un élément très favorable. Donc j'en profite pour les remercier, toute l'équipe encore. Merci. Merci à vous, on peut les applaudir. Y a-t-il une question? Alors sinon, moi j'en ai une au commandant Coudoulet, j'en ai une à l'Isère. On sait que le risque feu de forêt monte vers le nord, et il monte encore plus rapidement dans la vallée du Rhône, les Alpes. Alors je fais exception du sud-ouest, mais enfin, concrètement après cette saison, quelle est votre réflexion? Est-ce que l'Isère se dit, tiens, ça serait peut-être intéressant qu'on ait un jour une équipe feu tactique? Où en êtes-vous de la réflexion? Alors, c'est ma réflexion pour le moment, où j'ai des collègues, moi, qui me tannent depuis 4-5 ans en disant feu tactique, il faut qu'on s'y mette, ainsi de suite. Notamment ceux qui sont partis en... Il y en a 4 qui ont eu la chance de partir en Grèce, notamment avec Philippe, et quand ils sont revenus de leur expérience de Grèce, ils sont revenus en disant ouais, faut qu'on fasse ça. J'en ai encore reparlé tout à l'heure. Je pense qu'on n'a pas assez régulièrement de matière pour pouvoir entretenir une équipe. Ça, c'est la première des choses, parce que c'est pas tout de former les gens, il faut qu'après ils pratiquent. Les Alpes sont encore épargnées. Je veux dire, ça remonte par le nord, mais je dirais les Alpes, il y a toujours le climat alpin qui fait que on est embêté par nos feux d'accès difficiles. C'est vrai que c'est pratique, mais il y a encore pas assez. Il n'y a pas de pratique d'écobuage, il n'y a pas ci, il n'y a pas là. Deuxième des choses qui me conforte dans mon idée, alors j'espère que c'est pas qu'un hasard heureux, c'est que là, je les demande à 7h, à 13h, ils sont là. Il y a des collègues en Ardèche qui sont formés, en gros, c'est de l'autre côté. Pour moi, c'est pas un objectif aujourd'hui, je préfère avoir une équipe DIH, parce qu'on a quand même une équipe DIH, heureusement qu'ils étaient là cet été, la consolider, la conforter, c'est pas facile tous les jours, plutôt que de me lancer là-dedans. Maintenant, je pense que j'aurai une discussion avec mon directeur. Je serais surpris qu'ils me disent au contraire on va se lancer là-dedans, mais c'est que ma réflexion aujourd'hui. Voilà. Merci. Juste pour compléter, ça nous conforte aussi à la proposition qu'on a formulée ce matin de constituer un temps des modules d'évaluation de reconnaissance feu tactique qui puissent être mobilisables rapidement et qui peuvent se déplacer. Pourquoi pas par la voie des airs dans un premier temps et un module léger par la voie terrestre. On peut faire des actions intéressantes. Je pense au département plutôt du nord de la France, ça peut aussi se faire en attendant que des équipes se créent. Très bien. Merci encore. Une question du directeur de la Lozère. Merci. Oui, c'est plutôt pour les collègues du Nord, comme on les appelle, hein, nous les gens du Sud. Il y a se former et après il y a se maintenir. Et pour en discuter avec les amis gardois, héroltais, aveyronais, enfin tous les gens des Cévennes au sens large, vous formez, on sait faire, et encore plus à certains endroits. Je fais un clin d'œil à Nicolas. Mais après, nous, on a des chantiers divers où on peut... Alors forcément, il y a la météo, il faut le prévoir, hein, c'est au claquement de doigts presque. Mais c'est des choses qui peuvent s'anticiper, au moins sur les intentions, et après de vous accueillir sur des chantiers qu'on fait nous divers, pour que vous vous ayez vraiment une activité. Après, en effet, on a discuté avec William Buchet sur le feu cet été, il y a l'amour du pays un peu. Et quand on défend ces terres, forcément on les défend mieux parce que c'est notre histoire, c'est nos châtaigniers, enfin on revient à tout ça, voilà. Donc ça veut dire qu'il faudra faire aussi des feux chez vous, ça va de soi. Mais quand vous n'avez pas des opportunités, parce que c'est humide, hein, parce que plein de choses, vous pouvez venir chez nous aussi pour vous entraîner, ça serait avec plaisir. Ok, c'est entendu, merci beaucoup.
Merci. Alors, je crois qu'on n'a pas de présentation du 48, mais je crois que les gens du Sud-Ouest ont réussi à gratter un retour, c'est ça, Romain ? Ouais, je crois. Ils sont forts. Ils sont forts.